Bonjour tout le monde, je suis Kat Belli de la chaîne Synchronicité Tarot. Aujourd'hui, nous allons parler du libre arbitre en astrologie. Alors, la phrase « Les astres inclinent mais ne déterminent pas » est une phrase latine attribuée aux astrologues anciens et résume à elle seule la philosophie profonde de l'astrologie. Contrairement aux idées reçues, l'astrologie n'est pas une science prédictive qui vous enferme dans un destin écrit à l'avance. Elle est plutôt un langage symbolique qui révèle les tendances, les cycles et les archétypes à l'œuvre dans votre vie, comme une boussole pour naviguer le courant cosmique, sans jamais vous enlever votre libre arbitre. Pourtant, combien de fois avons-nous entendu « Oh, je ne crois pas à l'astrologie, je ne crois pas aux prédictions, il n'y a rien à voir avec mon signe astrologique ». Ce type de critique repose souvent sur des malentendus sur ce qui est vraiment l'astrologie. Dans cette vidéo, nous explorons les mythes courants de l'astrologie, son véritable rôle et comment elle fonctionne comme un miroir des correspondances entre le ciel et la terre, le macrocosme et le microcosme. L'astrologie n'est pas une science prédictive, mais un langage symbolique. Beaucoup de personnes associent l'astrologie à des prédictions fatalistes. Par exemple, vous allez rencontrer l'amour en mars. Pourtant, l'astrologie traditionnelle ne cherche pas à deviner l'avenir, mais à comprendre les énergies en jeu à un moment donné. Par exemple, si vous vérifiez que la planète Saturne se montre en transit difficile sur vos prévisions, cela ne signifie pas que vous allez obligatoirement vivre une épreuve, mais que vous êtes dans un cycle de maturation où les défis peuvent vous aider à grandir. Ou bien, en transit lunaire sur le signe du Cancer ne prédit pas que vous allez pleurer, mais indique que vos émotions sont plus sensibles, que c'est un bon moment pour vous de nourrir votre intérieur. Nous pouvons aussi affirmer que l'astrologie est un domaine de connaissance d'utilité analogue à la météorologie. Si la météo annonce 80% de risque de pluie, vous prenez un parapluie. La pluie n'est pas une fatalité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Comment cela se manifeste-t-il? Comme on le sait, la Lune influence les marées océaniques et ce phénomène est bien visible à l'œil nu. Par la suite, en astrologie, ce luminaire aura une incidence sur nos flux émotionnels, également nos marées intérieures. En revanche, ce qui est moins connu, c'est l'implication de la planète Mars sur notre potentiel énergétique. Quand Mars est actif dans le ciel, nous ressentons souvent un surcroît d'énergie, d'agressivité ou de motivation, comme si le ciel nous inclinait à agir. Grand vilain plus connu des planètes, c'est Saturne, avec ses limites. Les périodes où cet astre est dominant sont souvent des moments de restriction, de discipline ou de prise de conscience de nos limites, comme un rappel à l'ordre cosmique. De cette manière, l'astrologie ne dit pas « vous allez vivre ceci », mais voici les énergies possibles disponibles, à vous de choisir comment les utiliser. Les 4 éléments en astrologie sont aussi des piliers de la psyché humaine. L'eau, la terre, le feu et l'air, ce sont des archétypes de l'existence et l'astrologie utilise ces 4 éléments pour décrire les tendances fondamentales de la psyché humaine. Ces éléments ne sont pas des simples catégories, mais des forces dynamiques qui structurent notre expérience. Les éléments, comme les opérations arithmétiques, combinent et transforment les énergies de la vie. Par exemple, le feu, la terre, le feu, la passion, se concrétise la terre comme un projet qui prend forme. Eau et air, une émotion eau qui s'exprime par des mots air, comme une poésie ou une confession. Autrement dit, votre thème astral montre la répartition de ces éléments dans votre psyché. Par exemple, un excès de feu peut indiquer un besoin d'action, tandis qu'un manque d'eau peut élever une difficulté à gérer les émotions. L'astrologie, c'est comme un calcul mathématique du vivant. C'est un gage entre le matériel et l'immatériel. L'astrologie est souvent perçue comme mystique, mais elle repose en réalité sur des calculs mathématiques précis
puisque les positions planétaires sont calculées en fonction des coordonnées célestes. Nous avons aussi les angles entre les planètes mesurés en degrés, ce qu'on nomme les aspects. Les maisons astrologiques divisent le ciel en 12 secteurs comme une horloge cosmique. Pourtant, l'astrologie ne se réduit pas à des chiffres. Elle porte aussi sur l'étude des symboles où chaque planète, signe ou maison représente un archétype comme une force universelle qui se manifeste dans votre vie. Ces archétypes vont nous permettre d'identifier les domaines sur lesquels nous excellons, mais aussi là où notre énergie peut être améliorée. Plus concrètement, par exemple, si on parle d'une position de Vénus en Taureau, cela peut indiquer un besoin de sécurité affective et de plaisir sensoriel, puisque la planète Vénus évoque le domaine de l'amour, l'attirance, l'esthétique, tandis que le signe du Taureau cherche la stabilité et les plaisirs sensoriels. Mais si on parle de Mars dans les signes de Bélier, en thème natal, cela peut suggérer une personnalité audacieuse, combative, car Mars représente la force d'action et les signes du Bélier, l'impulsivité et le courage d'entreprendre. Nous pouvons ainsi établir une petite synthèse sur les principaux axes d'étude de l'astrologie. Un, c'est l'axe mathématique, les calculs des positions planétaires. 2, symbolique, l'interprétation des archétypes. Et psychologique, la compréhension des dynamiques internes. Astrologie et libre arbitre, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Il y a un mythe qui dit que mon signe astrologique me définit. Beaucoup pensent que leur signe astrologique les enferme dans une personnalité fixe. Pourtant, l'astrologie ne décrit pas un destin, mais des tendances comme un paysage intérieur que vous pouvez explorer et transformer. Par exemple, si une personne naît sous le signe solaire du Scorpion, nous pouvons déduire que cette personne aura une tendance naturelle à la profondeur émotionnelle et à la transformation. Mais cela ne signifie pas qu'il est condamné à être sombre ou manipulateur. Il signifie uniquement qu'il a un potentiel pour plonger dans les mystères de la vie et de se régénérer. Également, un individu né sous le signe solaire de la Balance pour être sensible aux questions relatives aux relations et à établir des rapports harmonieux. Mais cela ne l'empêche pas de prendre des décisions difficiles ou de s'affirmer. L'astrologie est un outil de conscience qui vous montre les forces en jeu, mais vous choisissez comment les utiliser. Comme disait Jung, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il vous dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. L'astrologie comme pont entre le visible et l'invisible. L'astrologie est ainsi un outil pour comprendre l'invisible, car elle ne se contente pas d'analyser les forces matérielles comme la gravité de la Lune sur les marées. Elle explore aussi l'impact immatériel des cycles cosmiques sur notre psyché. De cette façon, les transits planétaires comme Jupiter et Lion peuvent coïncider avec des périodes d'expansion créative. Les éclipses marquent souvent des tournants majeurs. Si le ciel nous poussait à évoluer, les rétrogradations planétaires, comme le fameux Mercure rétrograde, invitent à la réflexion et à la révision plutôt qu'à l'action précipitée. En résumé, l'astrologie est une carte du ciel intérieur qui vous aide à comprendre les cycles de votre vie et à identifier vos forces et vos défis, à naviguer les énergies cosmiques avec conscience sans vous laisser déterminer par elles. Et en conclusion, l'astrologie est un art de vivre en harmonie avec le cosmos. L'astrologie n'est ni une prédiction fataliste, ni une superstition, mais il s'agit d'un langage symbolique qui vous permet de décoder les énergies. Nous pouvons comprendre nos tendances naturelles via les éléments et les archétypes pour agir en accord avec les cycles cosmiques, comme un marin qui ajuste ses voiles au vent. Et vous, comment utilisez-vous l'astrologie dans votre vie? Avez-vous déjà remarqué comment les cycles lunaires ou les transits planétaires influencent votre humeur ou vos décisions? Partagez vos expériences en commentaire ici ou explorez votre thème natal pour découvrir comment les astres inclinent votre chemin sans jamais le déterminer.
si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez partager, activer la cloche pour rester informé de tout ce que nous publions ici. Si vous souhaitez obtenir un tirage, une lecture personnalisée, envoyez-nous un email à synchronicitétarot@outlook.com avec votre question. Merci à tous.